Et nous sommes l'argile entre tes mains, Seigneur éternel. Nous n'avons d'autre choix que de nous laisser modeler par toi. C'est pourquoi, ô Dieu, que ta volonté s'impose dans nos vies, Père éternel. Oui, Père, nous disons Amen à cette volonté parce que c'est à cette volonté que tu nous as appelés. Seigneur, tu nous as appelés à faire, Seigneur, au lieu d'accomplir tes desseins. Ô Dieu, comme l'argile entre tes mains, Seigneur, nous voulons nous laisser davantage, Seigneur, mouler, façonner par toi. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour cette attitude que tu mets en chacun d'entre nous, car, Seigneur, nous avons plus que jamais besoin de nous laisser façonner. Béni sois-tu pour ta parole, béni sois-tu pour le plan que tu as pour chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alors que j'avais à cœur de partager autre chose. Ça, je vous dis, j'avais à cœur de partager autre chose. Mais au regard de tout ce qui s'est dit le matin, vraiment, le Seigneur me donne de faire une autre direction. Et toutes les interventions, en commençant par la scène de l'Ingélé, c'était vraiment, nous parlons de ceci. L'intervention encore de notre frère bien-aimé, l'ancien des maisons, c'est encore la confirmation. Si un terme à donner, c'est l'argile entre les mains du potier. L'argile entre les mains du potier. L'argile entre les mains du potier. Je voulais venir encore sur le passage qui a été lu par l'ancien des maisons tout à l'heure, Hébreux chapitre 4, je vais lire le verset 1 jusqu'au verset 14. Verset 15 même, 16. Il dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants. Cette parole pénètre jusqu'à partager l'âme et l'esprit, les jointures et les moelles. Elle juge les sentiments et les pensées de nos cœurs. Car, dit la parole, devant Dieu, nulle créature n'est cachée devant lui. Mais tout est à nu et à découvert à ses yeux, ou encore aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ça veut dire qu'aucun aspect de notre vie n'est caché à ses yeux. Même quand nous chercherons à tromper un frère ou une sœur, en fait cela ne sert à rien parce que nous sommes devant les regards du Dieu vivant. C'est pourquoi sa parole est là effectivement pour nous façonner jusqu'à ce que nous quittions cette tente. Il dit, au-delà de nos faiblesses, au-delà de nos difficultés, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, c'est Jésus le Fils de Dieu. Demeurons donc fermes dans la foi que nous professons. Le verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Donc le Seigneur est conscient des faiblesses que chacun de nous peut accuser. Mais je voudrais vous dire qu'il est venu à cet effet. Il est venu à cause de nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Verset 16. Approchons donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Voilà l'assurance que nous avons en Christ Jésus, bien-aimé. Nous avons un souverain sacrificateur qui compatit à nos faiblesses. Si quelqu'un lève le doigt dans l'église pour dire « je n'ai pas de faiblesse », c'est fait de Dieu un menteur. Mais on rend grâce à Dieu, c'est qu'au-delà de nos faiblesses, il est venu pour nous
afin de quoi? De corriger ce qu'il y a à corriger, suivez-moi bien, de séparer ce qu'il y a à séparer, on l'a dit tout à l'heure, ça c'est le rôle de la parole. Mais regardez, nous avons besoin simplement d'être comme de l'argile, parce que l'argile n'a pas de raisonnement, l'argile ne peut rien entreprendre, l'argile ne peut pas s'opposer devant le potier, l'argile est malléable. Et ce n'est que ça, dans cette attitude d'argile, qu'effectivement, on peut se voir façonner jour après jour. Dieu compatit à nos faiblesses. Parce qu'il s'est retrouvé à un moment dans la condition humaine. La Bible dit qu'il a fait face aux mêmes situations auxquelles nous faisons face aujourd'hui. La tentation, etc. Mais la Bible dit, il n'a pas péché, il n'a pas succombé. En cela, il a obtenu une victoire, mais normalement, qui doit être le partage à court et à long terme des croyants. Parce que nous avons placé notre confiance en lui. S'il a triomphé du monde, bien aimé, nous sommes appelés nous aussi à triompher du monde. Et cela par quoi? Par la foi en lui. Je vais lire un passage. Allons-y dans Genèse chapitre 2. Entre les mains du potier, donc l'argile. Genèse chapitre 2, le verset 7. Quelqu'un va lire rapidement. On va commencer de la détail. Je ne sais pas si j'ai le pouvoir d'utiliser ce qui est écrit. Allons-y rapidement. Genèse 2, 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines. Et souffla dans ses narines. Un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Un souffle de vie et l'homme devint quoi? Un être vivant. Regardez. La demeure de Dieu, c'est le ciel. En fait, Dieu est sur un trône élevé. Dieu n'est pas des régions inférieures. Mais regardez, à cause du plan justement qu'il avait pour le plan de salut qu'il avait pour l'homme, Dieu va descendre. Parce que le jardin d'Éden, géographiquement parlant, nous dans cette information, c'était quelque part sur la terre. Parce qu'on parle de l'organe, etc. Vous ne voyez pas le jardin d'Éden là-bas dans son royaume. C'est sur la terre. Mais Dieu est descendu, suivez-moi bien, en ayant pour intérêt quoi? De la terre. Parce qu'il créa l'homme de quoi? La poussière de la terre. Donc le Dieu grand et puissant va descendre sur la terre pour chercher l'homme. Et qui est cet homme de la terre? Il rassembla, n'est-ce pas, du sable, de la terre, n'est-ce pas, pour façonner, pour former l'homme. Donc Adam a été façonné par l'homme, par Dieu. Autant pour moi. Mais vous allez voir que si nous représentons ce chef-d'œuvre, c'est certainement Dieu a certainement fait recours à de l'eau. Ce n'est pas écrit. Mais nous pouvons comprendre que le sable peut rassembler, mais donner une forme, on a quand même besoin de l'eau. Amen. Donc ici, nous croyons que la parole a toujours intervenu en ce qui concerne la création. Et regardez, imaginez cette terre, cette poussière rassemblée, n'est-ce pas, mélangée à de l'eau, devenant de la boue, entre les mains de Dieu. Imaginez, il appuie ici, il fait comme ça, il fait comme ça, il fait... Vous savez quand t'es petit, ça vous dit, hein? On peut faire un bonhomme. Imaginez tout le processus qu'Adam a subi avant qu'il ne soit une âme. Donc, un être vivant, pas une âme vivante. Une âme vivante, c'est à travers le deuxième Adam. Très bien. Avant qu'il ne devienne un être humain, d'accord, pour un être vivant, Dieu a usé de ses mains. Vous pouvez imaginer. Pour que le cou soit mince, il faut qu'on appuie un peu. Hein? Pour que la tête soit, il faut. Donc, le corps d'Adam a subi pas mal de manipulations
de la part de Dieu en vue de quoi? D'obtenir un homme. Parfait. Très bien. Amen. Merci Seigneur. David a dit, je te loue de ce que tu as fait le moins créatif. En effet, de toute la création, l'être humain, frère, marque son temps. L'être humain est la particularité. Pourquoi? Parce que non seulement c'est Dieu lui-même qui a façonné la tente extérieure, mais Dieu a pris de son souffle. Il l'a communiqué dans cette motte de terre, et celle-ci devint quoi? Un être vivant. Adam pouvait être apprécié plus tard. Oh, quel bel homme! Mais le bel homme là ne l'a pas été de façon magique. Il est de lui-même. C'est pas ça comprendre. Il a fallu que la motte de terre passe par les mains. Vous savez, pour donner une forme, on appuie par là, on coupe par là, on estime que le pied est plus gros que l'autre, encore il dit, aïe! Voyez tout ce... Enfin, je ne sais pas si vous comprenez. Tout cela avec un seul but. Obtenir un homme parfait. Ce matin, nous voulons parler de l'argile entre les mains du Dieu. Alors, le Seigneur Jésus va se révéler au prophète Jérémie en son temps. Dieu pouvait parler à Jérémie et lui faire savoir des choses, n'est-ce pas, concernant sa pensée. Mais Jérémie était un homme charnel. Et Dieu, voyant cela, Dieu va appeler Jérémie pour dire, Jérémie, mon enseignement passera bien dans ton esprit que lorsque tu seras au milieu ou encore dans la maison d'un potier. Tu vas rentrer dans cette maison et te mettre attentivement à observer le potier. Jérémie chapitre 18. Jérémie chapitre 18. On va lire le verset 1 au verset 6. Jérémie chapitre 18, verset 1, verset 6, c'est écrit. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Dieu parla à Jérémie en ces mots. Verset 2. Lève-toi. Lève-toi, Jérémie. Et descends dans la maison du portier. Regardez, Jérémie, lève-toi. Et va en direction d'une menuiserie. C'est qui est écrit? C'est qui est écrit? Non. Va en direction d'une menuiserie. Non. Le potier. Va en direction d'un garage de véhicule. Voilà. Il dit à Jérémie, va dans la maison d'un potier. Tout le monde sait ce que c'est un potier? Est-ce qu'on peut aider nos bien-aimés, nos frères et nos sœurs qui n'ont peut-être pas une idée sur ce qu'on appelle le potier? Il y a une définition simple en fait, qui peut donner une idée de ce qu'est un potier naturel. Quel est son travail, etc. Et quels sont les matériaux, donc ou encore l'un des matériaux utilisés. Je voulais qu'on parle de l'argile, parce que nous sommes, ne pas de l'argile. On y va. C'est quoi un potier? Fabricant de vases. Voilà. D'accord? Un fabricant de vases. Des vases de valeur, n'est-ce pas? Des vases lorsqu'ils sont exposés à travers les vitrines, quand vous passez, oh, c'est un beau vase, hein? N'est-ce pas, non? Non. Premier but, on apprécie, oh, c'est un beau vase, hein? Mais ce qu'on a toujours oublié, c'est qu'avant que ce vase ne soit apprécié et placé dans les vitrines, ce vase est passé par pas mal de manipulations. De la part de qui? De la part du potier. Qui, n'est-ce pas, déterminé à réaliser ou encore à matérialiser sa pensée, parce que c'est une pensée. Je veux que ce vase soit comme ça, avec une fleur. Vous voyez, le potier pense d'abord le vase, et à travers la manipulation de l'argile, tente de faire quoi? De réaliser ce qu'il a pensé. Est-ce qu'on connaît ça? De même, nous, les enfants de Dieu, Dieu nous a connus et élus avant la fondation du monde, afin que quoi? Afin que nous reflétions son image. Amen. Et nous ne pouvons la refléter si lui-même ne nous manipule. On a vu au départ que
Adam, pour qu'il soit un homme parfait, il a fallu qu'il passe entre les mains de Dieu lui-même. Dieu nous a appelés, certes, mais il est ce potier. Nous découvrons ce matin qu'il est ce potier qui n'a le choix que de matérialiser la pensée ou encore le but qu'il a pour chacun d'entre nous. Et pour cela, il n'aura pas besoin de notre avis. Je suis désolé. Il n'aura pas besoin. C'est pourquoi la question est celle de savoir, sommes-nous vraiment de l'argile? Parce que l'argile ne bouge pas. L'argile ne peut contester. L'argile est, n'est-ce pas, subit. L'argile subit de la part du potier. C'est pas ce qu'on comprend. Mais il dira à Jérémie, rentre dans la maison du potier, suivez. On y va. Lève-toi. Lève-toi. Et descends dans la maison du potier. Descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Là, c'est à cet endroit, dans la maison du potier, que je te ferai entendre mes paroles. On y va, frère. Je descendis dans la maison du potier. Et Jérémie, justement, se précipita à descendre dans la maison du potier. Et voici, Oui. il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne reçut Il travaillait pas sur les tours. C'est quoi un tour? En fait, je sais pas trop, je sais pas trop, mais je sais que c'est un instrument effectivement que le potier utilise. Et c'est bien, voilà. C'est un moule. C'est un moule. Un moule qui tourne, d'accord, et c'est justement, voilà, c'est grâce à ces tours répétés que le potier peut donner une forme. Donc Jérémie est en train d'observer le potier. On y va, frère. Il travaille sur le tour, on continue. le vase qu'il faisait ne reçut pas. Ah, le vase qu'il faisait ne réussit pas. Regardez, la Bible nous enseigne que il est possible pour un potier de rater. Écoutez, l'argile est bel et bien entre ses mains. Il veut réaliser quelque chose, mais dans la manipulation, le vase ne réussit pas. C'est ma question se casse. Ah, j'ai raté. Et en général, lorsque le potier est déterminé et que ça va comme ça, là, c'est la colère. Puis de suite, on prend le vase, on le met où? Boum. Est-ce que vous comprenez ça? Mais pourquoi Dieu amène Jérémie pour constater, n'est-ce pas, le fonctionnement ou encore comment le potier fait, comment le potier travaille? Certainement parce que cela est en rapport avec ce qu'il est avec nous. Ah, le français. Cela est en rapport avec Dieu vis-à-vis de nous. Dès ce moment-là, nous comprenons que c'est Dieu qui est le potier. Et chacun de nous est quoi? Est une masse d'argile. Entre les mains de Dieu. Mais dans la manipulation, la Bible déclare que un vase, celui qui fabriquait, ne réussit pas. La suite fait. Le vase qu'il faisait ne reçut pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Oui, cela arrive. C'est parce qu'on n'a pas de potier parmi nous. Il faut le témoigner. Il n'y a pas des incidents comme ça, tu es bien réalisé, mais quelque chose de bon, ça rate. Quand tu fais. Il en refit un autre vase. Tel qu'il trouva bon de le faire. Donc il n'a pas repris la même masse. Il prit quoi? Une autre masse pour réaliser ce qu'il avait en pensée. Continue, fait. Il a refait un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. Amen. Verset 5. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. En ces mots. Et puis je peux agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier. Voilà. Ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. On s'arrête là. Ne puis-je pas ce que tu as vu là, Jérémie? Ne sais-tu pas que je peux agir de même vis-à-vis de vous? Je suis le potier, vous êtes l'argile. Regardez, ce qui est important ici, c'est de savoir que le tout n'est pas d'être de l'argile, suivez-moi bien.
Beaucoup de personnes, quand ils prêchent sur ce passage, c'est toujours non. Oh, c'est parce que l'agile n'était pas sensible, n'avait pas obéi. Non, l'agile est lié. L'agile ne réagit pas. L'agile ne fait que subir ce que l'homme veut faire de lui. Vrai ou faux? Mais regardez, au-delà de ça, Dieu qui est parfait, qui normalement, contrairement aux potiers que sont les hommes, Dieu est capable avec une seule mode de terre, réaliser sans rater. C'est vraiment bien, parce qu'il est Dieu. Sans rater des vases d'honneur. Mais pourquoi Dieu amène Jérémie dans la maison du potier et constater que dans la fabrication des vases, il est possible que le potier rate? Ah non, en fait, tu ne vas pas dire ça. Dieu est Dieu. Dieu est puissant. Dieu ne peut pas rater. C'est vrai que bon, les potiers, parmi les hommes peuvent le faire, mais Dieu est Dieu. Oui, mais pourquoi Dieu a fait constater cela à Jérémie? En effet, parce que, effectivement, de la part de Dieu, suivez-moi bien, il y a des masses d'argile que Dieu tentera, c'est pour mon langage, de vouloir donner une forme, mais ces vases ne vont pas lui réussir. Il sera obligé de les mettre de côté et prendre d'autres vases, ou prendre d'autres masses d'argile. Jésus pourrait dire encore autrement, il dit le royaume des cieux est semblable à un pêcheur qui, n'est-ce pas, après avoir jeté son filet, a pêché toutes sortes de poissons. Mais après la pêche, vous savez, il y a plusieurs méthodes de pêche. Je sais de quoi je parle. Non, il y a une possibilité où pendant que vous pêchez au fur et à mesure, vous enlevez les poissons. Mais quand il y en a trop, pour ne pas perdre de temps, mettez les filets avec tout le poisson. De telle sorte qu'une fois au débarcarez, vous prenez plein de votre temps pour tenir. Et Jésus compare cela au royaume des cieux. Il dit qu'il est semblable à un homme qui, après avoir péché, n'est-ce pas, va mettre dans sa pirogue les filets et tout le poisson. Arrivé au bord, ce dernier va s'asseoir pour procéder à un tri minutieux, d'accord, prendre les poissons qui n'aime pas, les jeter dans l'eau, pour que ceux-ci soient en pâture aux oiseaux, parce que Dieu a organisé la nature. Pendant que l'homme jette, il y a des animaux qui sont dans le besoin. Ah. Mais ce dernier va prendre le poisson qui lui plaît, le yara. C'est un poisson que j'aime beaucoup. Il va dire ici, pas le poisson, rien que le yara. Et il va prendre le yara et le mettre en glacier. Ici, c'est quoi? C'est effectivement le petit souverain, suivez-moi bien, que Dieu va exécuter. Beaucoup d'assemblées esquivent ce sujet. Mais pourtant déterminant. Pourquoi l'esquiver? Si tu es ministre de Dieu, dis ce que Dieu a dit de dire. Alléluia. Oh non, nous n'enseignons pas ça parce que ça va choquer. Ah, mais qui peut être choqué si ce n'est celui qui est destiné à être choqué? Exact. Comment alors Dieu procédera-t-il au tri si la vérité n'est pas prêchée? C'est la question. Regardez. Jérémie va constater que dans la manipulation du potier, dans la tour, il y a un vase qui, n'est-ce pas, n'a pas réussi. Et Dieu va passer à autre chose. En temps normal, il devait encore le briser davantage, d'accord, et puis recommencer l'opération. Mais la Bible dit, il va prendre un autre vase. Prenons Romains chapitre 9. Romains chapitre 9. On va lire le verset 20 à 21 seulement. Romains chapitre 1. Pardon. 9. Romains chapitre 9. Au verset 20 à 21. Oh, homme! Oh, homme! Dis ça qui ici? Alors tous. Oh, homme! Toi plutôt, qui es-tu? Toi plutôt, qui es-tu? Pour contester avec
avec Dieu. Ah, nous savons que l'argile ne peut Contester. c'est ça, non? Il dit, mais toi, homme, quel type d'argile es-tu? Parce que jamais j'ai vu de l'argile contester contre son potier. Contre le potier. Potier, non. Non, tu me fais mal. Aïe, aïe, laisse. L'argile, frère, subis. C'est pas ce que tu comprends? Ouais. Mais il ramène, il dit, oh homme, qui es-tu pour contester contre Dieu? Quand tu fais. Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Point d'interrogation. Est-ce que le vase d'argile peut poser cette question au potier? Répondez à cette question. Loin de là. Continue, frère. Le potier n'est-il pas maître de l'argile? Ah, si! Le potier est effectivement le maître de l'argile. Regardez, quand le potier prend de l'argile et le pose dans un seau, suivez-moi bien. Si le potier ne décide pas de venir lever du seau pendant 3 mois, l'argile sera toujours dans le seau. Vous avez pas fait comprendre? Voilà. Le potier n'est-il pas maître de l'argile? Si. Vas-y, frère. Pour faire avec la même masse un vase d'honneur, un vase d'usage vil. Pour faire avec la même masse, on a vu que le vase qui a raté, justement, a été fabriqué avec la même masse, n'est-ce pas, que le vase qui a réussi. C'est la même masse. C'est pas si vous comprenez. Donc, les deux vases se sont retrouvés, ou encore les deux portions d'argile, se sont retrouvés bel et bien entre les mains de Dieu. Mais comment se fait-il que l'argile entre les mains de Dieu puisse rater? Ou encore le vase puisse rater? Non, le vase ne rate pas par hasard. Le vase rate parce qu'il est question de quoi? De postérité. Remettons un peu plus haut. Parlons de Rebecca. Verset 9. Merci. Verset 12. Allons, 12. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. Il dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, ainsi qu'il est dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. Voyez-vous, Dieu ici, en aimant l'un et en haïssant l'autre, exerce un choix souverain. C'est le choix souverain du potier, alors que les deux ont été bien façonnés par lui. Voyez-vous, mais Esaü a été un vase raté. Et Dieu a haï ce vase. Or, Jacob, après justement manipulation, Jacob a été un vase d'honneur. Et il dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaü. Comprenez cela? Dieu ne rate pas le vase parce que l'argile avait un défaut. Ça veut dire quoi? En tant qu'enfant de Dieu, tu veux m'en dire? Nous tous qui avons été appelés par Dieu, c'est un chemin obligatoire. Vous ne pouvez pas faire ce chemin. C'est un processus. Pourquoi? Parce qu'il faut que nous reflétions la pensée qui est celle du potier. Pour cela, Dieu ne va pas nous aménager. Parce qu'il a un but. Nous donner de nous distinguer des vases ratés. S'il ne fait rien, eh bien nous serons des fils et des filles ratés. C'est ça que je comprends. C'est pourquoi Dieu lui-même prend le temps de nous façonner. Regardez, pendant ce travail de façonnement, les dégâts, les blessures, ceci ou cela sont inévitables. Suivez-moi bien. Mais tout cela n'arrive pas pour nous détruire. C'est en vue de quoi? De nous construire. Regardez, voilà l'image. Avant que Jean chapitre 3 verset 16 ne soit écrit,
royaume pour venir vers qui? Vers le sable, vers de la terre. Adam, n'est-ce pas? Donc Dieu a tellement aimé les hommes là, a été accompli par Dieu lui-même depuis la Genèse. Regardez, observons un tout petit peu la démarche qui est celle du potier avant qu'il ne se retrouve avec la masse d'argile entre ses mains. Il part de quelque part, n'est-ce pas? À la recherche de quoi? De l'argile. Est-ce qu'on trouve l'argile forcément dans un endroit apparent facile, c'est-à-dire récalé? Non. Souvent quoi? Dans quoi? Parfois en dessous des... Il faut creuser. Ah! Il faut creuser. Il faut creuser. Regardez, le potier pendant qu'il est à la recherche de l'argile, est-il propre comme monsieur de maison? Va-t-il avec une chemise blanche? Non. Même quand il a une chemise blanche, il va le sortir tout noir. C'est ce que Jésus a fait. Jésus a quitté la perfection. Jésus a quitté la sainteté pour venir se salir à la recherche de l'homme. Mais qui est l'homme? L'homme est de la boue. L'homme est de la poussière. L'homme est une morte d'argile. Mais il a tellement aimé cet argile. Il avait pour but de réaliser des vases d'honneur. C'est pourquoi il a été prêt à se salir. Regardez, la boue ici est l'image effectivement du péché. Jésus est devenu péché à cause de nous. Donc c'est ce potier qui est descendu dans les profondeurs. Il a transpiré. C'est l'œuvre de la croix. Muni de nous. Muni, c'est comme si tu connais pas le matériau, mais je sais qu'il faut étudier pour accéder à l'argile. Autrement dit, le but du potier dans cette démarche, c'est quoi? C'est l'argile. Amen. Mais Jésus a dit, Dieu a dit, nous sommes cet argile. Donc, Dieu est descendu pour un seul intérêt sur la terre, c'est l'argile que nous sommes. Regardez. La douleur commence pendant l'exploitation. Coucou. Hein? Coup de pioche. Bon, imaginez remplacer l'argile maintenant avec le corps. Oh yo, tu vas me tuer. Oh yo, mon léo. Oh, hein? Ça commence là. Parce qu'en toute chose, il y a un travail préliminaire. Il faut d'abord commencer par ça parce que, regardez, pourquoi cela? Parce que dès ce moment-là, l'argile est informe. L'argile n'a aucune forme. Et le potier use de toutes ses forces pour récolter de l'argile. Pour récolter quoi? Des masses d'argile. Après cette étape, le potier le met dans les récipients. Les récipients d'abord, n'est-ce pas? Regardez, le trajet, on ne peut parfois on peut pas l'estimer, mais je sais que parfois c'est des kilomètres. Et l'argile est devenu une marché. Je pense que les images, c'est ça. Exposé à quoi? Au vent, exposé au soleil, exposé à ceci. L'argile va en quelle direction? N'est-ce pas dans la maison du potier? Très bien. Une fois arrivé dans la maison du potier, ce n'est pas fini. Le potier doit renverser cette argile qui était dans les récipients. Regardez, commencez à faire quoi? Aïe, 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 c'est qui me fait mal. Aïe, aïe, aïe. Il piétine, il écrase. Je dis ceci. Quand le potier le fait, ce n'est pas pour détruire la masse d'argile. Au contraire, en le faisant, il va obtenir quoi? De la... Maniable. Voilà. Une pâte maniable. Voilà, aidez-moi son français quand c'est bloqué. Une pâte. Pour obtenir une variété le plus tendre. Hein? Voilà. Parce que quand c'est brut là, c'est dur. Hein? Voilà. C'est pourquoi il masse. Il appelle mes enfants, venez masser. Parce que je vais obtenir quelque chose de maniable. Bien aimé. Quand le potier écrase ce que Dieu est venu chercher, je répète, ce n'est pas pour détruire la personne, mais c'est pour permettre à la personne, effectivement, d'être malléable. Regardez. Si vous n'êtes pas une morte,
d'argile destinée au salut. Tu vois bien, ce qui va se passer, c'est que pendant qu'on creusait, il me disait là-bas. L'argile qui n'a jamais parlé, la première fois que tu commences à parler, si c'est ça, laisse-moi là-dessus. Je dis que l'argile est muette. L'argile ne peut pas se défendre. L'argile subit la volonté du potier. Mais regardez, lorsque vous n'êtes pas destiné, pour la première fois dans l'histoire, vous allez être une monde d'argile qui va commencer à brûler. Et le potier, certainement, va dire, ah, je ne savais pas que, en tant qu'argile, tu peux contester contre moi. Et dès ce moment-là, je pense que le potier changera de sentier. C'est pas ça que vous faites comprendre. Or, ceux qui sont destinés à être des vases, la souffrance, c'est pas le matin, regardez. Il y a des faux ministères aujourd'hui qui prêchent, qui se font appeler à arrêter de souffrir. Viens en Jésus, tout ira, non, tout sera rose. C'est une preuve ici que ils ne sont jamais passés par les mains du potier. J'ai fait un constat, c'est que quand j'étais dans l'église de réveil, non, après la soi-disant conversion, tu as l'impression que les portes s'ouvrent par les blancs. Mais c'est un constat concret que tu vas faire après une réelle conversion, au point où, si tu n'as pas de racines, le vent va t'en porter. Ah! Curieusement, depuis que j'ai cru vraiment au Seigneur, vraiment, tout semble fermé. Ah! Mais tout ne peut que se fermer parce que le processus de traitement a commencé. Et cela pour continuer. Regardez, quand on vient du monde, on est la créature la plus tordue, informe, tous les défauts du monde. Alors, ce que le Seigneur fait, c'est prendre son temps, vraiment de façon minutieuse, à faire quoi? À tailler ce qui a taillé. À enlever ce qui est. Quand on exploite effectivement l'argile, il y a parfois des points d'étrange, n'est-ce pas? Parfois c'est des bois, des cailloux. Que fait l'argile? Quand il découvre qu'il y a un caillou, il enlève le côté à la... le caillou qu'il enlève là, quand vous regardez sur la mode, il reste même un jour. Aïe! Mais il enlève pourquoi? Parce qu'avec ce caillou, même quand tu vas passer la main, n'est-ce pas, sur le non, sur le bout, d'accord? La main, ça veut pas dire que ça fait des jaquettes, de telle sorte qu'il y a une petite rondeur. Mais à cause du caillou, il y aura une déformation. C'est pourquoi il a mené Jérémie dans la maison du potier afin d'assister à la réalisation des vases d'honneur. Cela passe par pas mal d'épreuves. C'est Jésus. Donc, quand, faute de connaissances, on commençait à dire, oh, là, je me rends compte que je suis toujours sous les liens de la malédiction familiale. Parce que je ne peux pas comprendre que les gens là disent que la foi en Jésus suffit pour libérer l'homme et que je continue à subir des choses même plus graves que celles que j'ai subies par le passé. Je repars à arrêter le... Quand bien même, on n'arrête pas de souffrir là-bas. Parce que si on arrêtait de souffrir, il ne continuait pas à venir écouter. Ce matin, très tôt, je suis allé aller mettre quelques cheveux qui me restent. J'ai été ciblé. Le roi des mamans âgées qui normalement ont besoin de sommeil. C'est-à-dire qu'ils ont le pouvoir de faire la grâce matinale jusqu'à 8h. Et non, une maman de se reposer très tôt le matin. Défiler pour rentrer par la grande porte, muni de bouteilles d'eau en sang. Vous regardez le souffrir. Il y en a qui ont 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ils continuent à les bouteilles. Ils continuent à faire les sacrifices d'Israël. Ça veut dire que la souffrance, en réalité, n'est pas finie. Mais le diable les a brûlés. Pourquoi ils comprennent pas? Ah,
Mais quel est? Pourtant je donne. Pourtant je fais les... Comment vous appelez ça, Israël? Les campagnes d'Israël. Ils sont déplacés. Moi, j'avais déjà fait capter, mais je sais que c'est une secte que j'observe à distance. Mais je sais déjà la confusion qui a lieu dans ce milieu-là. Les gens font les choses. Il y a des gens qui ont apporté le nom de votre mari qui vous a abandonné. D'accord? Mettez-le sur feu. D'accord? Et apportez le matin. Et ils sont allés fabriquer un gros crucifix en bois dur, l'acacia, le bois dur, le milinga. Voilà. Mais on demande aussi votre photo. Ah! Déjà, bon, il semble que vous étiez là dans ce milieu-là. Non? Parce que vous avez la bonne information. Non! Et là, vous trouvez un monsieur aveugle qui a un marteau et des pointes. C'est quoi ton problème? Ah, mon mari m'a quitté, et puis il a abandonné avec des enfants. Donc, c'est quoi? Donne sa photo. Satan trompe l'assemblée que, comme on a crucifié selon eux. Il y en a même des gens qui ont manifesté. Ah! C'est bien! Et soi-disant des mots, mais pendant que le type a donné le premier coup. Sors! Ils sont quoi? Non, je vous assure que Dieu fasse grâce. Quelle est notre prière pour ces perdus? Non, la délivrance ne se trouve que dans l'œuvre de la croix qui n'est pas une croix en bois. Mais c'est un message. Amen. Le message de la croix. Voilà le message qui libère. Ce n'est pas les représentations. Non. C'est compliqué. Donc, l'ignorance, n'est-ce pas, expose ces personnes à croire à des choses qui ne sont point. La souffrance pour le croyant, suivez-moi bien, est nécessaire. Pourquoi? Parce que de là où nous venions, nous avions nos propres pensées, nos propres goûts, nos façons de comprendre les choses. Maintenant, en Dieu, Dieu ne voudrait plus que nous soyons les mêmes. En ce sens que quoi? La transformation doit intervenir dans tous les domaines de nos vies. Je prends un exemple. Vous êtes un monsieur très coléreux. Quand vous vous mettez en colère là, tout le monde fuit. Les enfants fuient. Vous allez chez les camps parce que papa est en colère. Madame même la première a déjà quitté la maison dès qu'elle commence à avoir les symptômes. Regardez. Mais vous êtes une brebis du Seigneur. Dieu vous fait grâce de le connaître. Pensez-vous que Dieu va vous entretenir dans cet état? Non. C'est pourquoi il va premièrement d'abord vous exploiter avec de la pioche. C'est l'image. Oh yo! Oh yo! Une fois ça, maintenant c'est quoi? Je vais aller plus loin. Je ne suis pas un potier, mais je sais qu'ils ont deux températures de feu qu'ils utilisent pour... voilà, la première température, c'est la plus forte. La seconde, c'est... La plus forte, c'est après vous fabriquez le moule, on le met pour la conservation. On peut l'utiliser maintenant, vous pouvez mettre du vernis. D'accord. Elle est chauffée après de 1000 degrés. Vous comprenez ça? 3000 Vous comprenez ça? Non. On n'est peut-être pas des professionnels, mais allez-y même sur le net, essayez de voir un peu comment le potier, comment les potiers procèdent pour réaliser les vases. Vous avez constaté que le processus, mais vraiment... D'autres trempent même de l'argile dans l'eau, vous laissez pendant 3 mois remonter les impuretés de l'argile, parce que c'est comme ça que ça se passe. Les impuretés des morceaux de bois, tout, font surface. Pourquoi ce travail minutieux? Répondez à ces questions. Pourquoi ce travail minutieux de la part du potier? Merci Seigneur. Nous sommes ces vases. Vous êtes ces vases. Sauf aussi, vous êtes des vases. Après manipulation, vous pouvez rater. C'est pas ce que je souhaite pour nos bien-aimés qui font le château de Dieu. Je crois que si c'est l'évangile qui vous a touché, eh bien, en subissant justement ce traitement, vous n'aurez pas à brosser. Au contraire, vous rendrez grâce au Seigneur. Je prends un exemple simple. Beaucoup de personnes, je n'aime pas ça dire, donc je parle pas de moi. Vous dites ici que l'évangile ne laisse personne. L'évangile parle à tout le monde. Merci Seigneur. Regardez, un seul instant, si Dieu m'aurait laissé tel que j'étais dans le passé,
Je m'appelle Denis maintenant, mais j'avais un nom. Par le bas. Lehman Joe. Je vous assure, mais ce nom-là, la famille, moi j'avais pas commencé. Oh, Lehman! Lehman, vous avez un nom que nous avons déjà là-bas. Ça vous dit quoi? Chacun de nous sort de quelque part. Quelque part là, ce sont les ténèbres. Nous étions tous dans les ténèbres. Mais le portier est descendu et nous a suivis sous la boue. Il a affronté la boue pour nous en tirer. Regardez, dans ce Lehman-là, j'avais une force naturelle, enfin une force surnaturelle. Je suis convaincu. Maman, le boxeur, ton frère, il l'est. Mais à cela est toujours attaché des esprits mauvais de force. Parce qu'effectivement, j'ai lu l'article. Il a étalé un bon nombre de policiers. Donc là, on va dire que non, mais c'est parce que la boxe, c'est faux. Je sais de quoi je parle. Moi aussi, par le passé, j'ai pratiqué les arts martiaux. Mais à un niveau très élevé. Et l'art martial, effectivement, qui était mon. Je dis quoi? Ton sport favori, c'était du Kung Fu Shaolin. Et vous allez vous renseigner auprès des pratiquants, ils vont vous dire que le Kung Fu Shaolin, c'est l'art qui est en fait le maître de tous les arts. Parce que là, les gens font du judo. Là, les gens font du karaté. Vous comprenez ça? C'est du marron. J'avais, en dehors de ma condition physique, parce que cela implique une condition physique, mais tu peux me rendre compte que j'avais des puissances des ténèbres qui me donnaient cette capacité. Nous étions au niveau où? Parce que, en dehors de l'ensemble des pratiquants, le maître avait détecté des talents parmi nous, avec lesquels nous avions des entraînements spécifiques et isolés. À quel moment? Toujours pendant la nuit. Dans des endroits qui ne sont pas éclairés. Et là, je pouvais voir mon maître se bander les yeux dans l'obscurité et demander à 15 personnes que nous étions de le frapper. On était surpris de n'être frappé par une seule personne, une quinzaine de personnes. Les yeux bandés et dans le noir. Nous ne savions pas que pendant ces choses, c'était une forme d'initiation. Parce que sans le savoir, je pouvais me retrouver alors que je faisais face à des gens à une force comme surnaturelle. Non, je n'ai pas besoin de la parler. Alors ceux que j'avais comme petit ami par le passé subissent. Et je devenais l'agneau tant que je n'ai pas atteint mon but. Oh, tu es la plus belle. Non, tu es. Et une fois le but est atteint, c'est la Bastille. Et quand tu bastillais, vous imaginez complètement des visages. Imaginez cet instant, avec ces démons, avec cette puissance physique, et que je mariais un massement qui vient. Imaginez à quoi ressemblait son visage. Vous qui voulez fuir, nous qui voulons fuir le travail hypocrite. Il est nécessaire afin que celui qui était coléreux va dire non, Dieu est vrai. Il y en a qui appellent comme ça, disent hé mon frère, c'est comme un bon moment. C'est ça non? Parce que moi là, on ne parlait pas comme ça. Depuis longtemps, ce qui s'est déjà en train de dormir. Très faux. Mais pourquoi on parle ici? Parce qu'effectivement, on a comme subi une transformation dont nous ne savons d'où elle vient. En fait, nous ne savons pas comment ça s'est passé. Mais nous, les gars, regardez, si les vases exposés derrière les vitrines pouvaient être vivantes, je pense qu'elle passerait le temps à faire quoi? À se contempler. Hein? C'est vraiment l'image. Je veux dire, hein, si les vases étaient vivants, parce qu'après ce que tu avais fait là, oulala, dès que par le pluie, tu sens que c'est un vase frère qui a subi un traitement particulier. Donc, ce sont les vases qui allaient commencer à dire ce chef, vendeur, enlève-moi la vitre. Nous-mêmes, on va appeler les clients. On va se s'exhiber. Hein? Et quand le client te dit, voilà! Et tout de suite, tu as une idée de quoi dans lequel tu amènes ce vase. Oui, c'est une chose d'admirer vos vases. Mais
as-tu une idée de par quel chemin ce vase est passé? As-tu une idée du processus, n'est-ce pas, de transformation, d'accord, que ce vase a subi? Donc cela est valable dans tous les domaines. Aujourd'hui, nous autres, on peut être enviés. Ah, le frère a vraiment. Ah, vraiment, il travaille vraiment. Oh, moi, les autres. Mon frère. En commençant par les scènes de toute l'assemblée, si la parole était donnée pour lui, mon frère, parlez-nous de ce que vous avez été avant que vous n'ayez cet emploi. Plusieurs vont se ressaisir, vont cesser de murmurer, vont cesser de. Oh, vraiment, mais je sais comment on dit que la malédiction là matin. Tu comprendras que Dieu est celui qui agit de façon souveraine. Vous pouvez vous imaginer que j'étais un transporteur de sacs de riz au port? On appelle ça. Ok. Je dis, hein. Vous pouvez vous imaginer ça? Mais regardez, Dieu est celui aussi qui nous doit nous donner à nous accommoder aux choses les plus, non seulement simples, mais les choses les plus rejetées, méprisées. D'accord? Non, c'est honteux parce que quand elle sortait, tout le corps était complètement enveloppé de poussière. Sans compter mes yeux, les yeux étaient complètement rouges. Pourquoi? Parce que c'est compliqué. Et je vous assure, un travail, non. Ah! Vous êtes à 4. Vous déchargez un conteneur de plus de 600 sacs. Vous êtes à 4. Quand vous déchargez ce conteneur, chacun de vous a 1000 francs. Qui après cette journée peut venir là demain travailler? Très bien! Mais nous sommes de ceux qui avons dit, vaut mieux ça que de continuer à appeler à chaque fois les parents. Parce qu'ils vont le faire une fois, d'accord? 2 fois. La 3e fois aussi, là, vraiment, là. Ça non? Très bien. Ici, vous dites que Dieu n'est pas contre l'effort. Non, il n'y a pas que les bureaux, je suis désolé. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ceux qui sont des commerçants, oh là là, nous regardent, ça c'est des petits fonctionnaires, n'est-ce pas non? Pourquoi? Parce que lui fait ses entrées sont journaliers. Nous, il faut attendre quoi? Comme ça qu'on dit. Dès que le verset passe là, chacun va penser, oh mon Dieu, on est encore loin. T'as tout compris? Ici, pour dire que non. Contentez-vous de ce que Dieu a fait de vous. Parce qu'en réalité, le but de Dieu n'est pas les possessions de ce monde, ce qu'on appelle les laisser, mais ce dont nous avons besoin, c'est quoi? C'est le minimum. Voilà. Si vous avez de quoi manger, de quoi vous revêtir, un endroit où dormir, gloire à Dieu. Servez le Seigneur. Entendez-vous à quel passage? Romains 9, c'est ça? Continue, frère. On a fini? Ok, Jean chapitre 15. Le verset 16. Jean chapitre 15, verset 16. Donc Dieu est déterminé à quoi? À nous réaliser. Vous comprenez ça? Parce que nous ne sommes pas les vases qui vont prendre un coup pendant, n'est-ce pas, pendant la formation de celui-ci. Et donc déterminé à nous réaliser. On y va, frère. Jean chapitre 15 à son verset 16. Oui. Page 1083. On y va. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ah! Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Vous comprenez ça? Votre fruit demeure afin que... On s'en dit maintenant. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi, c'est ça non? C'est lui qui est descendu de la boue, non? Pour nous chercher. Mais avec un but bien précis. C'est quoi? Nous donner une forme, et qu'à partir de cette forme, nous soyons capables de faire quoi? De produire du fruit. Non seulement d'en produire, mais que ce fruit demeure jusqu'à ce que nous quittions cette tente. C'est clair pour tout le monde? C'est pourquoi les cantiques tels que oh moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Mettez-nous pourquoi avec un but rouge. Les faux cantiques, les cantiques qui ne sont pas inspirés. C'est quoi un cantique inspiré? C'est un cantique qui corrobore avec la parole. Tu as choisi Jésus qui est qui? Tu as vu la vie qui choisit le côté. J'ai vu ça où? Très bien. Donc la connaissance vous donnera effectivement de corriger beaucoup de cantiques comme ça que vous avez.
Mets-moi au dos. Non, en Christ, on n'est pas au dos de Jésus, mais on est en lui. Quel dos? Vas-y. Mets-moi au dos. Mets-moi au dos. Des bêtises. Oh, Jésus donne tout cadeau. Et voilà, Jésus donne tout cadeau, cadeau. Jésus donne tout cadeau. Non. Jésus, tout ce qui donne le cadeau, c'est la vie éternelle. Si tu ne travailles pas, tu ne vas pas le manger cadeau. Ah, c'est ça. Oh, voilà. Oh, Satan prend tes bagages, oh, je te les remets. Quelles sont ces bêtises-là? Quel bagage parlez-vous? Quel bagage? C'est même toi qui remets les bagages à Satan. Non, ça ne se passe pas comme ça. Non, tu es chargé, Dieu vient te les charger. C'est pas toi qui vas le mettre à Satan. C'est quoi ça? Remettre. Je te les remets, car je sais que le Seigneur. Non, tu ne le sais pas. Si tu le savais, tu n'allais pas remettre les bagages à Dieu. Quel à Satan? Quel bagage tu remets? Non, écoutez, le milieu religieux aujourd'hui est bondé de faux sang non inspirés que l'Église doit rejeter. Voilà, sans se soucier. Parce que nous voulons chanter la parole. Celui qui a le nom de sang dans l'Église chante la parole. D'accord avec ça? Donc, le potier est déterminé à réaliser les vases que nous sommes. Parce que nous ne sommes pas des vases de colère. Elle dit ça, non? Avec la même masse d'argile, ils fabriquent des vases de colère. Autrement dit, des gens qui doivent se perdre forcément. D'accord? Regardez qui sont ces gens qui doivent se perdre là? Ce sont des personnes, vous allez finir tout l'évangile de la vérité. Ils vont vous dire que moi je suis né à arrêter. Vous ne pouvez pas changer cela. Les vases de colère aussi, ce sont des vases qui peuvent se retrouver un temps soit peu entre les mains du Seigneur, mais avec la manipulation, elles prendront un coup et le Seigneur les mettra de côté. En les mettant de côté, Dieu saura que ce n'est pas un vase qui a été destiné à être un vase d'honneur. C'est pourquoi je voulais nous encourager, chers bien-aimés frères. Le Seigneur n'a pas de choix parce que la parole de Dieu doit pénétrer en nous. Et quand elle pénètre en nous, il y a quoi? Séparation. Je tire les Noël, c'est ça? Ouais. Imaginez la douleur qu'on peut expérimenter lorsque les jointures. Donc, par les ligaments, hein? Voilà. Sur la séparation des os avec les ligaments. Qu'est-ce qui va passer? Mon Dieu, quelle douleur! Mais la parole n'a pas de choix. Parce que si elle agit ainsi, Dieu ne peut obtenir des vases d'honneur. Mais là, quelle est l'attitude? Serions-nous forcément parfaits? Loin de là. Du point de vue humain, loin de là. Mais qu'est-ce qui va faire notre force? Quand le Seigneur taille à travers le fer Auguste, il dit Amen Seigneur, merci. Hein? Même en pleurant. Non. Même en pleurant, dites merci. Ça vous comprendre? Même quand ça te fait mal. Oh maman, je te remercie de la grâce. Pourquoi? Parce que tu as connaissance que la douleur là est salutaire, elle n'est pas mortelle. Parce qu'au bout d'un temps, tu vas tenir compte de la qualité de l'œuvre que le Seigneur a accomplie. Oh Seigneur, merci. Après, soyons ces vases, d'accord, qui n'auront pas à regimber. À regimber vis-à-vis du potier, parce que le potier, bien aimé, regardez, c'est qui? Pas seulement les dirigeants, le frère et la sœur. Quand quelqu'un vient vous exhorter, hein, pour vous ramener sur le chemin, voyez le potier à travers la personne. Maintenant, si je commence déjà à voir Rigobert, c'est dangereux pour moi. Parce que dans le Seigneur, en réalité, rien n'arrive par hasard. Dans le Seigneur, on ne peut nous détester. C'est l'amour qui fait le fond. N'est-ce pas, non? Mais l'amour de Dieu consiste à quoi? Dites-moi. Je vois la Sainte Thérèse prendre le mauvais chemin. Je sais que sur ce chemin, la Sainte Thérèse Dieu me teste. Est-ce l'amour ça? Non. Soyons équilibrés. L'amour va me pousser. Allez, c'est la Sainte Thérèse. Le chemin qui va très honnêtement va te poser des amours. Et si la Sainte Thérèse était un vase destiné à être un vase d'honneur, quelle va être l'attitude de la Sainte Thérèse? Non seulement dire Amen, mais implorer quoi? Regardez, quand
quelqu'un vous exhorte pour des choses en rapport avec la volonté de Dieu, l'attitude toujours c'est, après cela, demander, ah mon frère, prie pour moi. Mais le portier passe à travers les uns et les autres. Allez plus loin. Parfois à travers les circonstances. Que vous allez juger autrement. Oh non, mais je me rends compte que vraiment la vie en plus, pardon. Je préfère aller balancer le feu chaque veille. Parce qu'au moins dans le combat là, au moins, il y a moins de situations. Non, dans le combat là-bas, c'est le royaume des ténèbres. Mais sur les situations auxquelles fait face le croyant, bien aimé, regarde, c'est Dieu qui l'y conduit. C'est pas comprendre. En fait, Dieu est derrière tout ce qui nous arrive. En bien comme en mal. Effectivement, comme nous sommes de nature charnelle, il peut arriver que nous agissions un peu de façon bizarre, mais quand on rentre, quand la semence est là, on revient sur les meilleurs sentiers. Voilà l'attitude du vase. Quand bien même, il ne peut pas régénérer le fils qu'est Célestin. Nous croyons que nous sommes engagés dans ce processus parce que Dieu, dans Éphésiens chapitre 2, le verset 10, on y va. Éphésiens 2, 10. Qu'est-ce qui est écrit? Éphésiens 2, 10, rapidement. Éphésiens 2, 10. Éphésiens 2, 10. Oui. Car nous sommes son ouvrage. C'est qui est écrit, non? Nous sommes son ouvrage. Ça veut dire quoi? Ah! Nous sommes. Oh. Donc le frère David est l'ouvrage de Dieu. Je suis l'ouvrage de Dieu. La sœur Janice est l'ouvrage de Dieu. Maman Annie est l'ouvrage. Ah. Donc effectivement, maman Annie a été cherchée par Dieu dans la boue. Mais en vue de quoi? D'être l'ouvrage de Dieu. Le chef-d'œuvre de Dieu. Attendez, Dieu n'est pas ce maçon qui laisse les maisons, il a chauffé sur les œuvres. Je dis, hein, Dieu n'est pas un maçon inconscient. Il n'est pas un entrepreneur inconscient. Dieu, quand il se met à l'œuvre pour une maison qui lui appartient, bien aimé, les travaux iront jusqu'à la fin. Par conséquent, regardez la bonne nouvelle, nous n'échapperons pas. Ah, c'est une discussion. Attendez. Vous voyez une vie chrétienne en passant outre du potier? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Il est nécessaire et vital que nous passions par ces hauts et par ces bas. De telle sorte qu'après ces choses, nous soyons prompts à témoigner de la puissance et de la grandeur de Dieu, n'est-ce pas, sur ces personnes qu'il a appelées selon son dessein. Regardez, je prends un exemple simple. Dieu regarde la seule grâce et l'événement. Dieu voit en grâce et l'événement une disposition. Non, grâce, Dieu voit en grâce un vase d'honneur. En fait, grâce fait partie de sa... Procédé. Grâce. Dès lors que tu vas dire sa procédé, Dieu ne te lâchera pas. Il ne te lâchera pas. Désormais, il y a le regard sur toi jusqu'à ce que la maison soit achevée. Même quand tu vas être insensible, grâce, Dieu permettra des situations même compliquées. Juste pourquoi? Pour que tu demeures dans le moule. Mais quand on est enfant de Dieu, en fait, on est tout sensible à la voix de Dieu. En fait. Voilà. Grâce après telle ou telle situation. Non. Je me remets. Tu as raison. C'est ça, non? Mais Dieu avait un œil sur Jonas. Mais Jonas n'a pas voulu, non? On a vu que, quelles que soient les méthodes dont a usé Jonas, Jonas a fini par se retrouver au débarcadère de Ninive. Il n'y est pas allé avec ses propres pieds, mais il s'est retrouvé transporté. Et plusieurs d'entre nous, notamment les vases d'honneur, Dieu sera obligé de vous soulever.
Et je demande cela au Seigneur. Si le Seigneur estime que je suis nonchalant, Seigneur, soulève-moi pour que tu me tournes à nous devant la nuit. C'est parce que l'on comprend la voix de l'Esprit. Non, Dieu n'a pas de soi. Parce que vous êtes un vase destiné à être un vase d'honneur. Par conséquent, il ne vous aménagera pas. Job était certainement un vase d'honneur. Mais regardez les chemins. Non, méditez beaucoup sur Job. Ah, si Job ne connaissait pas Dieu, je vous assure. Moi, je préfère rester dans mon banja. Parce que là-bas, une fois on a touché à 3 feuilles, les choses vont pour le. Ah, quelle épreuve! Donc, il y a épreuve et épreuve. Regardez. Après, dans les finitions, effectivement, du potier, vous allez voir que les vases qui ont été exposés, comme disait l'ancien Yves, à une température très élevée. Maintenant, pour les travaux de finition, on va les mettre autour d'un feu, mais d'une température négligeable. Ce sont les finitions. Mais regardez, tout dépendra maintenant de la position de chaque vase. Le feu est là. Moi, sur les vases, il est possible que je sois là. Le feu est là-bas. Est-ce que nous subirons la même tension du feu? Nous ne vivrons pas forcément les mêmes épreuves. Mais toutes nos épreuves sont utiles. Cessons de voir Satan derrière cette épreuve. Le croyant n'a plus de compte à rendre à Satan. Parce que nous avons été délivrés de la puissance de Satan à servir. C'est ce que nous révèle l'évangile. D'accord? Donc arrêtez de voir, par exemple pour les soeurs ou les frères qui aspirent au mariage, les années passent, rien ne se fait, et puis tout de suite, on est souvent tenté à faire le pont. Non. Je l'avais examiné bien la famille. Dans ma famille, est-ce que comment je vais se marier? Et puis tu vas constater que ce n'est pas le cas. Ah. Je me rends compte que je suis toujours. C'est que tu n'as jamais dit bon. Ça, c'est vraiment été le cas pour toi par le passé, mais maintenant tu es en Christ. Ça veut dire que si il n'y a pas ça, la raison ce n'est pas la malédiction, parce que tu en as été délivré. La raison ce n'est pas les démons, mais la raison a un rapport avec le but du potier. Et en tant convenable, bien aimé, tu seras le premier à témoigner que, vraiment, j'ai failli tomber dans un salpêtrier. Mais heureusement que Dieu m'a transporté. J'ai dit, ceux parmi nous, parmi les appelés, que Dieu venait en train d'aller vers la mort. Mais comme il ne tient pas à ce que nous mourions, lui-même viendra nous sauver. Et quand tu le soulèves, bien aimé, c'est encore un peu plus compliqué parce que tu imagines quelqu'un dans le ventre d'un poisson. Je ne sais pas quel niveau de poisson que vous trouvez, peut-être dans l'estomac, je ne sais pas trop, les odeurs, tout ça là. Mais tout cela avec un but, pour que quoi? Sa volonté. Ce qu'il a pensé se matérialise. Donc nous sommes son ouvrage, c'est ça? On y va? Nous sommes son ouvrage, donc ouvrage de ses mains. Ensuite, ayant été créé en Jésus-Christ. C'est ça, non? Pour les bonnes. Ayant été créé, donc à nouveau. Nous sommes nés de nouveau. Donc nous avons été créés à nouveau en Jésus-Christ, c'est ça? Pour faire quoi? Pour les bonnes œuvres. Lesquelles? Que Dieu a préparé d'avance, afin que nous les pratiquions. Alors question, ces bonnes œuvres qui être manifestes ici, le potier ne fait son travail, s'il vous plaît? Non. Alors, comme des vases, comme des argiles naturelles, laissons-nous manipuler. Regardez, certainement ça fait maintenant, le potier va commencer à nous faire tourner le tour, n'est-ce pas? À une vitesse vertigineuse. Quand il va dire, qu'est-ce qui va se passer? Hein? On va être victime de quoi? Le vertige, non? N'est-ce pas, non? Mais regardez, même si on a un vertige là, on continue de pendant que vous tombez là-bas, Seigneur, tu es dans grâce. Seigneur, tu es dans grâce. Parce que regardez, tout ce qui s'est passé là, pendant que tu tournais, lui, il donnait, n'est-ce pas, de la beauté, de l'éclat, de la finesse à ce que tu es. Même pendant qu'il va constater, ça c'est une fibre de bois. Aïe! Même pendant que tu dis aïe,
rends grâce au Seigneur. Seigneur, je te rends grâce. Parce que si tu enlèves cette fille de bois, c'est parce que celle-ci peut m'empêcher effectivement d'avoir ta forme. Est-ce que vous faites comprendre? Encore deux passages qui pourraient simplement nous consoler. Nous avons besoin de consolation. Nous avons besoin de consolation. Et je rends grâce à Dieu pour l'attitude de certains frères et certaines sœurs, n'est-ce pas, que l'on a repris dans pas mal de domaines. Je suis très encouragé de savoir que ce sont des argiles, ce sont des masses d'argile qui ne peuvent quitter non, le moule. C'est-à-dire que il y a eu certainement des blessures, vraiment des mécontentements. Mais aussi vrai que ce sont des vases ou encore des masses qui étaient destinées à la gloire de Dieu. Ces derniers préfèrent demeurer, mais tout en subissant l'action du potier. Mais quand vous êtes cette masse qui sort du moule, certainement que vous êtes appelé à sortir du moule. Et Dieu n'aura de soi que nous faire de côté et passer à autre chose. Donc supportons patiemment, n'est-ce pas, la manipulation de la part du potier. Donc ça ne nous arrangera pas forcément. Mais il y a un but salutaire pour notre propre bien. On est où? Romains 8. Encore deux passages. Romains 8, 28 à 29. Romains chapitre 8, 28 à 29. Romains chapitre 8, verset 28 à 29. À 29. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est ce qu'elle écrit. Nous savons du reste, le petit troupeau, que tout ce qui leur arrive en bien comme en mal concourt à quoi? Au bien de ceux qui aiment Non, Dieu. à notre malheur. C'est ce qu'elle écrit. À notre malheur? Non. Est-ce à notre malheur? Non. Ou à notre bien? Bien. Quand tu as cette connaissance, quelle est l'attitude? On rend grâce à Dieu. Amen. Dès qu'on a cette connaissance-là, quoi qu'il arrive, je te rends grâce. Même quand on perdrait un parent très cher. Seigneur, je te rends grâce. Parce que tu ne fais rien pour rien. D'accord? Donc c'est difficile à accepter. Mais nous avons la connaissance selon laquelle, du reste, de tous ceux-là qu'il a appelés selon son décès, donc destinés à être des vases d'honneur, rien ne leur arrivera par hasard. Ce qui va t'arriver, c'est tellement que Dieu a enlevé un corps étranger de la masse d'argile. Ce qui va t'arriver, c'est tellement que Dieu a estimé que, en essayant de te manipuler sur le tour, d'accord? Vraiment, tu n'es pas comme Maria. Il va t'enlever la tour et te le mettre encore au milieu. Mais après le ya, quand tu le mettais là, il va s'en poser un mais si tu aurais piétiné, quelle forme pouvais-tu manifester ou avoir? Est-ce que tout le monde comprend qu'il est nécessaire pour nous de nous laisser modeler? Est-ce que tout le monde comprend ça? Non, c'est nécessaire. On en a besoin. Et ce qui nous modèle, c'est sa parole. Mais cette parole sortira forcément de la bouche d'un frère. Ne déteste pas le frère. N'en veux pas le frère. N'en veux pas la sœur. La sœur n'a rien à voir dans ça. Mais c'est Dieu qui est derrière la sœur afin d'atteindre son objectif. Lequel? Faire de toi un vase apprécié de tous. Ah, Seigneur. On y va faire. Même de ceux qui aiment Dieu. Et Qui est appelé ceux selon qui sont appelés selon son c'est dessein. écrit. Donc vous n'êtes pas destiné à vous perdre. Par conséquent, Dieu n'a pas le choix que d'achever l'œuvre qu'il a commencé en vous. D'accord? Donc, si vous étiez appelé à vous perdre, il va commencer à payer, il va laisser. Est-ce que vous comprenez? Mais si nous sommes ces vases destinés à la gloire, frère,
il n'a de soi que d'achever la maison. Maison à achever. C'est ça là. Il dit lorsqu'il viendra, l'église doit être quoi? Sans tasse, ni sans tasse. Vous pensez que ça peut rester comme ça, c'est quoi? Mais c'est le travail du potier. Comment allons-nous nous trouver sans tache ni ride si le potier n'effectue son travail? C'est son travail. Respectez au moins le travail du potier. Mais c'est le travail noble. Ouais. On y va faire. Verset 29. 29. Dans ce qu'il a connu d'avance, D'avance. Ah. il les a aussi prédestinés à être semblables C'est ça qu'il écrit. à l'image de son. Mon Dieu, car ces personnes qu'il a connues d'avance, c'est-à-dire que nous qui avons cru, nous a prédestinés à être quoi? Semblable. Alors ça veut dire que, aussi longtemps que nous n'aurons pas atteint ce niveau de ressemblance, le potier n'a de soi que de continuer à nous écraser. Ah, est-ce que vous voyez ça? Non, il lui faut forcément nous rendre semblables au maître. Par conséquent, eh bien, laissons-nous manipuler par ce potier qu'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu fais? À l'image de son fils, Oui. afin que son fils fût le premier-né Le premier-né. d'entre plusieurs frères. N'est-ce pas? Ah. Très bien. Alors, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. 1 Thessaloniciens 5, 18. 1 Thessaloniciens 5, 18. 1 Thessaloniciens 5, 18. Oui. C'est écrit ce qui suit. Hum. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Regarde, nous lisons souvent ces passages-là, mais sans le comprendre. Rendez grâce à Dieu à quoi? En toutes Ah, choses. non, en certaines circonstances. Hein? En certaines circonstances. C'est qu'il écrit. Rendez grâce à Dieu en quoi? En toutes choses. C'est qu'il écrit. Toutes choses. Ici, regardez, si vous êtes un non-croyant, ne donnez pas grâce à Dieu toujours, parce que Satan est derrière vous. Ici, on parle du cas spécifique de cette personne que Dieu a connue, qu'il a appelée selon son dessein. On dit que ne voyez pas des choses venant du diable. C'est moi qui vais me vertuer à être derrière toutes les circonstances que vous allez endurer en vue d'atteindre mon objectif. Lequel, c'est quoi? C'est réaliser mon chef-d'œuvre. Et que ce chef-d'œuvre soit apprécié des gens de dehors. Ah, il y a des villas quand vous passez, même si vous n'avez pas la convoitise. Même si vous n'avez pas la convoitise en vous, après 5 ans, vous comprenez, non? Pourquoi? Pourquoi ce regard? À cause de la beauté, non? Oui, c'est même chose pour les femmes. Et une femme qui passe, elle est tellement belle, même si vous commencez à faire rababababa, moi le coup sera mieux. Pourquoi? N'est-ce pas pour la beauté? Mais c'est ce que Dieu en fait a envie de faire. Nous rendre beaux, de telle que le monde nous contemple. La Bible dit ceci. La création tout entière. C'est ça, non? Attend avec un ardent désir. Quoi? La révélation. On peut dire la manifestation dans la perfection. Est-ce que tout le monde voit que le travail du potier est légitime? Puissions-nous laisser le potier continuer son travail? D'accord? Nous allons dire dans la prière tout à l'heure, Seigneur, achève. On a compris que nous ne pouvons sortir du moule. Pour cela, achève. Parce que c'est pour notre propre gloire. Parce que ceux qu'il a appelés, en effet, il les a. C'est la suite, non? C'est ça aussi, hein? Romains 8, tu parles. Oui, mais il y a un passage plus bas qui dit que ceux qu'il a appelés, il les a lavés, il les a connus. C'est ça, non? Voilà. Très bien. Donc, il y a la gloire de Dieu, attention, mais ce que Dieu fait en nous, c'est pour notre propre gloire. En fait, Dieu nous glorifie à travers son chef-d'œuvre. Dieu se glorifie à travers ce qu'il fera de nous. Ou ce qu'il fait de nous. Tu as fini? Après d'aller à Romain. On lit Romain, oui. Et ceux qu'il a prédestinés, Voilà. il les a aussi Merci. appelés. Très bien. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. C'est ça? Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Justifiés. C'est ça? Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Arrête. Arrête. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Est-ce un sorcier au village?
Est-ce la malédiction? Est-ce la marmite familiale mystique? Vous avez entendu parler de ce terme-là, une marmite mystique. Non, ça existe, d'accord? Mais pour celui qui dit en Christ, comment il peut avoir son village de marmite? Au milieu des autres morceaux de viande. Nous avions été des morceaux de viande par le passé, mais Dieu nous a tirés de cette marmite, n'est-ce pas? Oh, en Christ, nous sommes dans une liberté réelle et absolue. Quand on parle comme ça, là, frère, il ne faut pas prendre le langage parce que nous voyons, nous sentons ces choses. Ces choses sont une réalité. Dernier passage, Éphésiens chapitre 5, verset 20. Éphésiens 5, 20. Éphésiens 5 à son verset 20. Très bien. Rendez continuellement grâce pour toutes choses. C'est écrit non? Continuellement. Continuellement, ça veut dire quoi? Ah! À tout moment. C'est ça, non? Rendez continuellement. Continuellement. Grâce à les mêmes. C'est ça que vous connaissez. Continuellement grâce. Grâce. Toutes circonstances. Alléluia. Alléluia. Malheureuse comme heureuse. En toutes circonstances. Même quand tu te trouvais un jour à te manger le pain misère, café misère. Ça vous dit café misère? Oui. Non, je sais qu'il y a des gens qui ont aimé manger le café misère. La pas des grands. Les États-Unis ont aimé manger le café misère. Non, en effet, tous sont passés par le café misère. Mais regardez, ce qui est important pour Dieu, c'est la vie. Ce n'est pas le café misère. On va même se manger le pain, ce qui est important, c'est la vie. La vie dit ça, non? Et il dit, à quoi peut-on comparer? Il dit ça dans Matthieu, il dit quoi? Qu'est-ce qui est plus important? N'est-ce pas la vie? Il parle comme ça, n'est-ce pas? Pour dire que, quels que soient nos besoins là, en fait, la chose la plus importante, c'est d'être en vie. Même si vous avez à manger, c'est la vie, c'est le plus grand cadeau. Voilà. On termine. Et Éphésiens donc, rendez et continuellement grâce. Continuellement grâce pour toutes choses. Pour toutes choses. Le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que l'amour, la paix, la joie, l'assurance soient le bagage de tout chacun d'entre nous. Que Dieu nous garde dans sa parole jusqu'à ce qu'il revienne, comme nous l'avions découvert ce matin. Dieu n'a de choix que de faire quoi? D'achever son œuvre dans chacune de nous. Amen. Amen.